Ça veut dire que l'Éternel, il condamne le péché du cœur. Le péché du cœur. Il y a des gens qui pêchent dans le cœur et qui disent je n'ai rien fait de mal tant que je ne l'ai pas fait. Bien-aimé, Dieu condamne le péché quand tu l'es conçu dans le cœur. Ainsi dans Psaume 66, 18, la Bible dit ceci: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, la Bible ne dit pas que si j'avais fait l'iniquité. Non, mais si j'avais seulement conçu dans mon cœur, alors Dieu n'aura pas entendu mes prières. Il ne m'aurait pas exaucé. Si dans mon cœur j'avais seulement conçu le péché. Mais combien tuent dans leur cœur? Combien conçoivent le péché dans leur cœur? Mais continuent de venir dans la présence de Dieu sans demander pardon à Dieu, sans se repentir, Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Bien-aimé, si dans ton cœur tu es rempli de méchanceté pour une personne, c'est un péché. C'est un péché. Si dans ton cœur tu es rempli de mal, de haine pour un homme, c'est un péché. Il y a des gens qui disent je ne te pardonnerai jamais. Vraiment, moi et toi, je ne te pardonnerai jamais. Et même si tu leur dis mon frère, ma soeur, tu dois pardonner. Non, pasteur, c'est que lui m'a fait. Ne peut jamais le pardonner. Pardonnez. Que vous soyez aussi pardonnés. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, alors que tu as des gens que tu retiens dans ton cœur, tu as des gens que tu ne veux pas pardonner, alors Dieu ne peut pas aussi te pardonner. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, quel que soit ce que tu as subi, la Bible dit pardonner. Le pardon est une force qui libère. Le pardon ne libère seulement, pas seulement la personne dont tu avais la colère, mais le péché te libère toi aussi. Le pardon plutôt, le pardon te libère toi aussi. Quand tu pardonnes, toi aussi tu es libéré. Quand tu ne pardonnes pas, toi aussi tu es attaché, tu es emprisonné. Aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonnera pas. Peut-être tu es venu ce matin dans la présence de Dieu avec un cœur rempli de haine. Dieu te dit ceci: pardonne, pardonne, afin que tu sois aussi pardonné. Pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Bien-aimé, Dieu voit nos cœurs. Même si tu ne l'as pas frappé, tu condamnes ça. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qui t'ont fait du mal, que tu n'arrives plus à pardonner, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu prieras et Dieu ne t'entendra pas. Dieu ne t'entendra pas. Ainsi des gens peuvent gêner, prier, il n'y a pas de résultat. Mais il s'est dit mais je n'ai pas péché. Pourquoi Dieu ne me répond pas? Dieu regarde aussi l'iniquité du cœur. David dit si j'avais conçu dans mon cœur l'iniquité, l'Éternel ne m'aurait pas. Il ne m'aurait pas exaucé. Je voudrais que chacun de nous examine son cœur. Examine son cœur. Qui t'ont fait du mal? Et la troisième chose, la Bible dit ceci: qu'il montera la montagne sainte de l'Éternel, celui qui a de mains innocentes, celui qui a un cœur pur,
celui qui ne se livre pas au mensonge. Bien-aimé, si tu es un menteur et que tu veux que Dieu t'exauce, ça sera difficile. La Bible dit ceci: le menteur n'hériteront pas le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux n'est pas seulement le royaume dont nous irons après la mort. Le royaume des cieux, c'est aussi la vie de Dieu sur la terre. Quand nous manifestons Jésus, c'est ça le royaume des cieux. Quand nous guérissons le malade, c'est que le royaume est venu vers nous. Jésus-Christ a dit que le royaume est venu vers vous. Ainsi, si tu es un menteur, tu ne manifesteras pas Jésus. Tu manifestes sur le monde. Aujourd'hui, pour manger, il faut mentir. Pour s'habiller, il faut mentir. Bien-aimé, ainsi la Bible dit, au temps de la fin, celui qui n'aura pas la marque de la bête ne peut ni manger, ni acheter, ni vendre. Ainsi la marque de la bête était le mensonge. Combien auront alors la marque de la bête? Et même Dieu au-delà de tout. Et met Dieu au-delà de tout. Et vivez dans la vérité. Car la vérité est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est pas arrivé au Père s'il n'est passé par la vérité. Tu vas arriver à Dieu, passe par la vérité. Si tu ne passes pas par la vérité, comment tu vas arriver au Père? Il est le chemin, la vérité. Il faut passer par moi avant d'arriver au Père. Combien d'entre nous vivent dans le mensonge? Combien d'entre nous mangent par le mensonge? Il y a même de ceux-là qui mentent, même leur pasteur. À cause, le pasteur n'a cause. Oui, il y a des gens qui mentent même à leur pasteur. Tu l'appelles, mon frère, ma soeur. Est-ce que ça c'est vrai? Non, je ne connais pas ça. C'est que au lieu que Dieu te sauve du péché, tu ajoutes un autre péché. Car si tu acceptes ce que tu as fait, Dieu t'a sauvé du péché et tu auras la puissance sur ce péché. Mais si tu mens sur le péché, c'est que tu ajoutes péché sur péché. C'est comme si toi-même tu te livres à la prison et tu prends les cadenas, tu t'enfermes, tu jettes la clé. Car quand tu dis la vérité, tu peux te libérer du péché. Mais quand tu pêches, tu mets le cadenas, tu prends la clé de la vérité, tu la jettes. Qui viendra te faire sortir de cette prison? Combien de gens mentent à leurs époux? Combien de hommes mentent à leurs épouses? Il y a des femmes qui disent non, pasteur, c'est pas un mensonge, c'est une stratégie. Où tu dois aller faire le marché. Et puis ce que tu dois acheter, c'est seulement 30 000 francs. Chérie, et Mati, comme 100 000. Non, on peut pas comprendre, mais tu sais bien que c'est 30 000. Je n'ai pas compris. Vraiment, les gens du marché là sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Et puis on te donne 100 000. Même si ton mari ne te donne pas, dis la vérité. Car le chemin du ciel n'est pas sur la tête de ton mari.
c'est que chacun sera jugé. Dieu ne dira pas, bon, je te comprends. Tu manquais l'argent, tu avais aussi menti. Et c'était seulement ta femme. C'était seulement ton mari. Bien aimé, tout péché est péché, même si tu as péché comme il faut pécher. Tu ne peux rien faire d'autre que pécher, c'est péché. Donc, tu n'avais pas de choix. Si tu n'as pas de choix, alors dis la vérité. Oh, je n'ai pas de choix. Si tu n'as pas de choix, il n'y a qu'un seul choix à faire. Dire la vérité. C'est tout ce qu'il faut faire lorsqu'on n'a plus de choix. Alléluia. Amen. Psaume 145, 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité de cœur. Si tu n'as pas la sincérité, alors Dieu ne sera pas près de toi. Dieu n'entendra pas ta prière. Parce que tu n'es pas sincère. Ou dans ton cœur, tu dis ah, pendant que dans ta bouche tu dis B. Tu n'es pas sincère. Celui qui n'est pas sincère, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu es sincère devant Dieu? Est-ce que ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui est dans ton cœur? Il y a aussi une erreur que les gens font. Il y a toujours des gens qui attendent d'aller à l'église pour demander pardon. N'attends pas qu'on finisse la prédication pour demander pardon à Dieu. Non. Ce péché-là peut te fermer de un. La Bible dit mes petits enfants. Dieu. Et Dieu te sauvera. Dieu te fera grâce. Si tu reconnais seulement. Si tu laisses seulement le Saint-Esprit prendre la place, si tu laisses seulement le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie, le problème est que la plupart des gens en notre temps ne reconnaissent plus leur péché. Quelqu'un pêche